comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Mais il y a une autre qualité aussi qui est très importante et essentielle. C'est de redécouvrir que cet espace qui est conscient de toute chose n'est pas séparé des choses qui apparaissent, parce qu'elles apparaissent en vous à 0 cm. Les sensations que vous avez en ce moment, s'il y en a, les pensées, les odeurs, les goûts, les couleurs, si les yeux sont ouverts, tout apparaît à 0 cm de cet espace de conscience. Vous ne pouvez pas, dans l'expérience directe, si vous ne faites pas référence à la mémoire, trouver de distance entre vous et les pixels de couleur, les pixels de son, les pixels d'odeur, de goût, de sensation ou de pensée. Ou alors, vraiment, montrez-moi où se trouve la frontière entre la conscience et les perceptions qui surgissent dans la conscience. Et quand cela est réalisé, et c'est très important, sinon l'éveil n'est pas complet. Quand cela est réalisé, vous réalisez que tout ce qui apparaît en cet instant est une expression de vous. De la même façon que l'écran au cinéma non seulement laisse apparaître et disparaître les images du film, les personnages, les maisons, les forêts, tout le scénario, tout le décor. Mais le décor, les personnages, le scénario apparaissent en tant que l'écran. Les personnages sont faits de la nature même de l'écran. Et en cet instant, si vous regardez bien, avec attention et passion, comme dirait Krishnamurti, avec un désir de connaissance ardent, vous pouvez voir que tout ce qui apparaît en cet instant dans le champ de la conscience est une expression de cela qui en a conscience, c'est-à-dire vous. Chaque sensation est une expression de vous. Chaque pensée, c'est la façon dont vous vous modulez dans l'instant. Chaque son, c'est une façon dont la conscience qui a conscience des sons module en elle-même, dont le vide prend forme. Et vous êtes ce vide qui prend la forme des sons, des sensations, des pensées, de la voix de Dan, des odeurs, des goûts. Donc, il est très important de réaliser, non seulement je suis le sans forme, oui, mais je suis le sans forme qui prend toute forme. Alors réalisez maintenant, à chaque fois qu'une forme apparaît, et cette forme, ça peut être un son, une odeur, une couleur, une sensation, une émotion, je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Et quoi que ce soit.
il y a une incroyable intimité avec les apparentes choses séparées. Parce que c'est vous, c'est vraiment vous qui prenez cette forme-là. Quelle que soit l'expérience que vous faites en cet instant, je vous invite à la considérer en tant que je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Obtenez par exemple une impression globale des sensations corporelles, des vibrations, la chaleur, les flux, l'électricité, tout ce qui a trait aux sensations. Et reconnaissez, je suis le sans forme qui prend la forme de cette impression du corps-ci. S'il y a une douleur, je suis le sans forme qui prend la forme de la douleur. S'il y a des vibrations agréables ou de la chaleur agréable, je suis le sans forme qui prend la forme de la chaleur. Au moment où vous dites et reconnaissez « je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci », toute velléité de vouloir autre chose que ce qui est déjà là se dissout. Et ainsi, vous voulez ce qui est très joyeux, très paisible. La souffrance, c'est toujours vouloir ce qui n'est pas. Et quand bien même il y aurait le désir de quelque chose d'autre, eh bien, reconnaissez simplement, je suis le sans forme qui prend la forme de ce désir-ci, du désir d'autre chose. Immédiatement, l'impression de distance générée par la croyance que vous devriez vivre autre chose que ce que vous vivez se dissout. Et au lieu de souffrir, la paix et la joie de votre vraie nature sont à nouveau reconnues. C'est tellement simple. Ashtavakra, dans l'Ashtavakra Gita, qui est un grand texte de non-dualité, disait « Je suis la merveille qui prend toute forme ». J'aime bien ça. Je suis la merveille qui prend la forme.
de ceci, de cela. Alors on peut aussi, il y a peut-être des choses dans le monde en ce moment qui, lorsque vous y pensez, génèrent chez vous de la tristesse, de l'irritation, de l'angoisse. Alors prenez par exemple quelque chose qui dans le monde en ce moment est susceptible en apparence de vous inquiéter. Et puis reconnaissez maintenant, ce jeu qui est vide d'intention, qui est totalement vide d'objet, je suis le sans forme, qui prend la forme de cette expérience-ci aussi. Si cette expérience dans le monde génère en vous de l'angoisse, de l'inquiétude, de la peur, du désespoir, je suis le sans forme qui prend la forme de cette émotion-ci. Ainsi, vous pouvez utiliser toute expérience qui surgirait dans le champ de conscience, qu'elle soit agréable, désagréable, horrible ou extatique, ou simplement neutre, pour reconnaître le soi, pour glisser dans votre vraie nature. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu, en quittant le vu pour
vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de